Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, je vais vous présenter une pièce formidable et que j'aime tout particulièrement. Il s'agit du Cid de Pierre Corneille, une tragicomédie en 5 actes. Rencontrons tout d'abord les personnages. Les personnages principaux sont Chimène et Rodrigue, qui s'aiment, le père de Don Rodrigue, qui s'appelle Don Diègue, le père de Chimène, qui s'appelle Don Gomez et qu'on appelle le comte dans la pièce, et Elvire, la gouvernante de Chimène. Il y a d'autres personnages importants, le roi, Don Fernand, sa fille, l'infante, qu'on appelle Donia Uriac, sa gouvernante, Léonore, également Don Sanche, amoureux de Chimène, et Don Arias et Don Alonso, des gentilshommes castillans. L'histoire est écrite en France au XVIIe siècle, donc au siècle classique, mais elle se déroule en Espagne, à Séville au XIe siècle, et vous voyez donc Séville se trouve tout en bas de l'Espagne. Découvrons tout d'abord l'acte 1. Elvire annonce à Chimène que son père approuve son amour pour Rodrigue, ce qui est important car une fille ne peut pas se marier sans le consentement de son père. Le père de Rodrigue va donc demander la main de Chimène juste après le conseil où le roi doit décider de qui va être le gouverneur de son fils. De son côté, l'infante se confie à Léonore. Elle lui avoue qu'elle aime Don Rodrigue. Malheureusement, celui-ci n'est pas digne d'elle, puisque c'est une princesse et que lui n'est pas un prince. Donc, elle dit qu'elle a donné Don Rodrigue à Chimène, qu'elle a poussé dans ses bras, et ça la rend malheureuse. Une querelle éclate entre Don Gomez, le père de Chimène, et Don Diègue, le père de Rodrigue. Don Gomez est très en colère, très jaloux, car le roi a décidé que ce serait Don Diègue, le gouverneur de son fils. Don Gomez met un soufflet à Don Diègue, c'est-à-dire qu'il le gifle. Don Diègue ne peut pas se défendre, Don Gomez le désarme, ce qui provoque le déshonneur de Don Diègue. Dans un monologue resté célèbre, Don Diègue va se plaindre de cette vieillesse qui l'a empêché de se défendre. Ô rage, ô désespoir, ô vieillesse ennemie, n'ai-je donc tant vécu que pour cette infamie? Et il va décider de passer son épée en de meilleures mains. Don Diègue va donc demander à son fils Don Rodrigue de le venger, de l'évenger, car leur honneur est commun. Pour Don Rodrigue, c'est un dilemme terrible, car il doit choisir entre celle qu'il aime et l'honneur de son père. Dans des stances restées célèbres, il finit par décider de se venger. Passons maintenant à l'acte 2. Le comte refuse de s'excuser. Don Rodrigue arrive et le provoque en duel. Le comte refuse au départ. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Il sait que sa fille l'aime. Rodrigue répond et insiste. Je suis jeune, il est vrai, mais aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années. Finalement, le combat aura lieu, mais en dehors de la scène. Rodrigue a finalement tué le comte. Chimène est éplorée. Elle court voir le roi et lui demande justice. Don Diègue défend son fils, explique qu'il a vengé son père, vengé leur honneur commun. Passons maintenant à l'acte 3. Dans une scène extrêmement lyrique et émouvante, Don Rodrigue vient voir Chimène. Il lui apporte sa vengeance sur un plateau. Il veut qu'elle le tue de ses propres mains avec son épée. Chimène refuse et lui fait comprendre qu'elle l'aime encore. Va, je ne te hais point. Elle lui demande de partir et de la laisser pleurer. Don Diègue, heureux, retrouve enfin son fils. Don Rodrigue, lui, est effondré. Il a perdu celle qu'il aime pour sauver son honneur. On comprend qu'il veut mourir. Don Diègue lui dit que s'il veut mourir, qu'il aille trouver une belle mort en combattant leurs ennemis qui sont en train d'arriver par la mer, les morts, c'est-à-dire les habitants d'Afrique du Nord. Passons maintenant à l'acte 4. Rodrigue est revenu vainqueur. Il a vaincu les morts. Il est un héros national. Le roi est heureux. Il lui demande de lui raconter précisément le combat et il lui explique comment il a été nommé le Cid, c'est-à-dire seigneur, par 2 rois morts. Chimène vient de nouveau demander justice au roi. Il décide de lui jouer un tour pour éprouver son amour. Il lui dit que Don Rodrigue est mort au combat. Elle s'évanouit, ce qui prouve à tout le monde qu'elle aime encore. Mais ensuite elle se ressaisit en disant qu'elle s'est évanouie par trop de joie de cette mort. Elle veut que Rodrigue meure, mais non pas comme un héros.
Puisque le roi refuse de lui rendre justice, Chimène demande un combat, un duel, dont Sanche se porte volontaire. Elle dit qu'elle épousera celui qui tuera Rodrigue. Le roi change les termes du contrat. Il lui dit qu'elle épousera celui qui gagnera le combat, même si c'est Rodrigue. Passons enfin à l'acte 5, l'acte du dénouement. Don Rodrigue vient voir Chimène. Il vient lui dire adieu, il vient lui dire qu'il va mourir, qu'il va se laisser tuer par Don Sanche. Chimène ne veut pas de ça, elle lui fait comprendre qu'il faut absolument qu'il gagne, qu'il la gagne, sort vainqueur d'un combat dont Chimène est le prix. De son côté, l'infante confie à Léonore qu'elle aime toujours Rodrigue, mais que cette fois-ci, elle estime digne d'elle, puisqu'il a vaincu 2 rois morts. Toutefois, comme elle voit l'amour magnifique entre Chimène et Rodrigue, elle décide de les aider dans cette voie. Alors qu'Elvire dit à Chimène d'arrêter de s'entêter au sujet du fait de vouloir être vengée et de risquer de perdre celui qu'elle aime, Don Sanche arrive avec son épée. Il y a un gros quiproquo. Chimène croit qu'il a tué Don Rodrigue, alors que c'est Rodrigue qui a gagné le combat et qui a demandé à Don Sanche d'amener son épée. Finalement, Chimène se rend compte que Rodrigue n'est pas mort. Celui-ci vient de nouveau présenter sa tête pour qu'elle obtienne sa vengeance. C'est le roi qui va finalement résoudre la situation. Il dit qu'ils se marieront dans 1 an, le temps pour Chimène de faire son deuil et pour Rodrigue de repartir combattre les morts. Cette pièce est donc une tragicomédie, puisque le dénouement est heureux, pas de mort. Voilà, j'espère que la pièce vous a plu, que ça vous incitera à lire le livre ou à voir la pièce, c'est le but. C'était mon cours de français facile. N'hésitez pas à partager la vidéo si elle vous a plu, à regarder les autres vidéos de la chaîne et à vous abonner. À bientôt, au revoir.